Hey, salut tout le monde! Alors aujourd'hui vidéo un peu spéciale, voilà, plus spéciale, plus finalement si spéciale que ça, dans le sens où c'est une vidéo un petit peu fourre-tout, il va y avoir du mercato, parce qu'en fait j'ai pas fait de mercato depuis le mois de juin, donc comprenez bien que juin, juillet, août, et on est début septembre au moment où vous voyez cette vidéo-là, donc il y a eu du mouvement dans la bibliothèque, et pas qu'un peu. Hein. Il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 départs. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 arrivées. On est pas mal. Alors quand je dis 15 départs, 15 arrivées, je compte les lots, hein, des jeux qui sont partis avec des extensions, et des jeux qui sont avec des extensions également, ça compte comme un seul. Hein, voilà. Avant de partir sur le mercato, je vais y arriver. Je voudrais parler de deux petites choses. Le premier a été une demande par message, mail, je ne sais plus comment, tu m'avais contacté, bref, de comment soutenir la chaîne. Eh ben, j'étais un peu con pour te répondre. Comment soutenir la chaîne c'est vrai que je m'étais jamais trop posé la question sur comment soutenir la chaîne, surtout que je n'ai pas forcément, entre guillemets, fait la chaîne pour avoir du soutien et en faire mon métier, parce que j'ai clairement un métier à côté. Donc, voilà. Et du coup, j'ai un peu regardé, donc soutenir la chaîne, c'est assez simple. Donc du coup, je fais ça pour que tout le monde le sache. Hein, voilà. Après, j'expliquerai au fur et à mesure. Déjà, la chaîne n'est toujours pas monétisée parce qu'en fait, elle commence à être monétisée à générer de la publicité et générer des sous à partir du moment où on est à 1000 abonnés. Là, on est 897, 875. Enfin, je sais pas, on n'est pas au 1000. Il manque encore 130 personnes. Abonnez-vous. Pour pouvoir arriver aux 1000 abonnés et du coup passer en chaîne un peu plus grand public, on va dire, et donc il va générer des pubs et donc des revenus. Alors, générer les pubs, il faut que je regarde un peu comment ça fonctionne, parce que j'ai pas envie qu'il y ait des pubs au milieu des vidéos, donc il va falloir que je fasse en sorte que les pubs soient au début, parce que je crois que les YouTube va mettre des pubs d'office sur la vidéo, quand tu es 1000 abonnés, je sais pas trop, mais je sais que je vais pas trop regarder ça. Donc il faudra que je fasse en sorte qu'elle soit au début de la vidéo et pas au milieu de la vidéo pour pas que ça coupe le rythme des vidéos, parce que je trouve ça excessivement pénible. Comme ça, voilà, si je force les pubs en début de vidéo, vous serez embêté une fois au début, puis après, pendant la vidéo, non, vous serez plus embêté. Plutôt que de laisser YouTube faire et mettre une vidéo beau milieu, je trouve ça insupportable. Donc déjà, en faisant ça, donc, on peut soutenir la chaîne en s'abonnant, hein, bien sûr, hein, en partageant les liens, en mettant des petits pouces bleus, en mettant la cloche, en étant notifié des nouvelles vidéos. Donc ça, déjà, c'est un gros soutien, c'est le plus gros. Et après, j'ai regardé un peu ce qui se faisait en termes de soutien de chaîne. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Et j'ai créé un truc sur Tipeee. Voilà, Tipeee. Alors que j'ai mis le lien du Tipeee dans la description de la chaîne. Donc toutes les vidéos ont dû avoir cette mise à jour. Ça va être un petit peu dégueulasse parce que ça le met un peu où ça veut dans YouTube. Ça le met à la fin, mais collé avec le reste. Mais j'ai pas envie de me palucher les 300 vidéos pour trop faire à la mimine. Hein. Alors Tipeee, qu'est-ce que c'est? Tipeee, c'est un espèce de plateforme où tu peux faire des dons. En fait, grosso modo, voilà. De 1 euro jusqu'à 35 000 euros. Hein, voilà. Je crois pas qu'il y ait de plafond. Je sais même pas s'il y a de plafond, tiens, ça serait rigolo de voir. Rigolo, non, mais voilà. Voilà. Et donc, tu peux faire un don ponctuel. Je crois qu'il y a des dons mensuels, régulièrement. Voilà. Après, ça faut bien évidemment au bon vouloir des personnes. Donc, j'ai mis ça dans la description de la chaîne. J'ai créé une page Tipeee reprenant grosso merdo la description de la chaîne. Le pourquoi j'ai créé le Tipeee, qu'est-ce que la chaîne, comment ça marche. Et alors, je crois que lorsque tu t'abonnes, hein, en tout cas, tu finances la chaîne, tu t'attends à avoir une contrepartie. Alors, je vois là aussi, je n'ai pas réfléchi à quelle contrepartie il pourrait y avoir. Et je me suis posé la question très très con. On est 800, j'arrondis à 800, 876, on arrondit à 800. Si chaque personne donne 1 euro une fois, ça fait 800 balles. Merde. Effectivement, le calcul est vite fait. Alors, sans parler de faire ça tous les mois, hein, une fois. 800, putain, merde. Du coup, qu'est-ce que ça va permettre d'acheter éventuellement? Ça va permettre d'acheter des jeux, bien évidemment. Et donc, les personnes qui donnent des sous auront un droit de regard sur le jeu, ou les jeux qui vont être achetés avec les sous qui vont être donnés. Ça me paraît évident. Voilà. Ces sous-là, je ne vais pas aller dans ma poche. Hein, je vais les ressortir pour la chaîne. Je vais également éventuellement m'en servir pour
comment dire, pour acheter du matériel, parce que pour l'instant, j'ai qu'un micro trépied un peu qui commence à être un peu en fin de vie, mon smartphone qui lui pareil commence à être en fin de vie, et un micro qui tient un peu la route, par contre mon micro cravate là. Mais bon, pourquoi pas acheter du matériel un peu plus performant pour pouvoir faire des vidéos de meilleure qualité. Je pense par exemple à de la lumière, des appliques de lumière, toi pour que tu aies une luminosité, peut-être un nouveau tapis avec peut-être le logo de la chaîne. J'ai vu que beaucoup avaient fait ça et je trouve ça très classe. Peut-être un tapis plus grand aussi, parce que ce tapis il commence à avoir un petit peu de bouteille, il commence à rebiquer un peu, mais s'il est de très bonne qualité, je m'en sers tout le temps pour jouer. Donc voilà, donc c'était uniquement pour répondre à la question de... J'ai perdu ton nom, je suis désolé, là je suis en train de faire la vidéo et je n'ai pas marqué ton nom. Donc tu m'excuseras, mais tu te reconnaîtras. Voilà, tu m'as demandé comment soutenir la chaîne, si on avait envie de le faire, voilà. Donc c'est évidemment pas une obligation, c'est évidemment pas une contrainte non plus, enfin voilà, vous faites ce que vous voulez, enfin voilà, hein, je veux dire, la chaîne elle marche très bien sans étant soutenue, hein, voilà, c'est juste que quelqu'un m'a posé la question, et si on veut aider, comment faire, voilà, tout simplement. Donc du coup, bah voilà, j'ai mis ça en place, vous voulez aider, c'est parfait, je vous remercie, vous voulez pas aider, c'est parfait, je vous remercie, parce que du coup, vous continuez à quand même regarder la chaîne, et ça, rien que ça, c'est ce qui permet du coup de générer des vues et de faire monter la chaîne dans les algorithmes de YouTube, de façon à ce que la chaîne, bah, quand tu tapes un moteur de recherche, bah, tu tombes dans les premiers, et du coup, bah, on aille voir mes vidéos de gameplay, voilà. Donc ça c'était pour la partie Tipeee financement. Voilà, donc là c'est assez court, on en parle, voilà, j'en ai parlé une fois, je n'en parlerai plus. Hein, à moins qu'on me repose des questions, à ce moment-là j'en fais des vidéos spécifiquement dessus. Mais voilà, je le dis une fois, et je n'en parlerai plus parce que voilà. Deuxième chose que je voulais voir avec vous, le Kickstarter. Alors Kickstarter est sorti récemment une vidéo d'Etrigan qui dit qu'il ne ferait plus de Kickstarter pour différentes raisons. Je vous invite à aller la voir, c'est très pertinent. Je suis entièrement de son avis. Entièrement de son avis, voilà. Du coup, moi, les Kickstarter, j'en ai fait beaucoup en 2020. Donc, dont j'en ai peut-être fait une dizaine. Donc j'attends beaucoup de jeux qui doivent arriver, mais qui n'arrivent pas, hein, sous les prétextes qu'il a évoqués. J'ai quand même participé à un KS et un GameFound récemment là. Le premier GameFound que j'ai fait, c'est les Master of the Universe, Musclor, pour ceux qui connaissent, parce que bah, j'étais grand fan de la série quand j'étais gamin, et le jeu me parle. Voilà. Donc bah, je l'ai fait sur GameFound, je suis passé là, il n'est pas sur Kickstarter, il est sur GameFound, je suis passé là-dessus. Je vous invite à aller voir ce que c'est, Master of the Universe. C'est du solo tab bien évidemment, donc c'est pour ça que je me suis intéressé dessus, et du coup je l'ai pledgé, on va dire, voilà. Et l'autre, c'est Black Rose War Rebirth. Alors pourquoi? Parce que depuis que je fais du jeu de société, Black Rose War me fait de l'œil, mais méchant, méchant, méchant. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de mode solo, il n'est pas prévu pour du solo. Il y a eu un mode solo qui a été créé par les éditeurs du jeu, il y a un an de ça, qui a été mis sur BGG, je crois, ou même sur leur site officiel. Après, il faut télécharger, tu télécharges des fichiers, il faut que tu imprimes des milliards de cartes dans le fichier, voilà, faut que tu les... Enfin voilà, il y a du taf à faire, enfin, du taf, il faut imprimer, il faut découper. Ouh, je pourrais mettre mes filles dessus, hein, pour qu'elles m'aident, mais je ne suis pas sûr que ça coupe bien droit. Voilà, du coup, ce sont les deux KS qui sont récents par rapport à la vidéo KS que vous avez vue il y a quelques temps de ça déjà, mais je pense pas qu'il y en ait d'autres. Voilà. Pour les raisons évoquées par Etrigan, sur lesquelles je suis complètement d'accord sur l'aspect foutage de tronche et de gueule que peuvent avoir certains gros éditeurs qui n'ont rien à foutre sur Kickstarter. Voilà, tout simplement. Bref, voilà, donc je vous invite à aller voir sa vidéo, je mettrai peut-être le lien dans la description, mais bon, je pars du principe que si vous êtes abonné à ma chaîne, vous êtes abonné à la sienne. Voilà, hein, sachant que c'est lui un petit peu le papa en matière de jeux de société, avec une grosse communauté autour de lui. Et donc, du coup, voilà, moi je suis également abonné à sa chaîne, comme à d'autres. Hein. Donc voilà, donc il est temps de parler maintenant, on a fini la partie off du Mercato, il est temps de parler du Mercato. Donc juin, juillet et août, donc 3 mois de mercato, parce que j'en ai fait au mois de mai, et après au mois de juin il s'est pas passé grand chose en fait. Pour ça que j'ai pas fait de mercato au mois de juin. Et puis au mois de juillet il s'est passé des trucs, mais parce que c'était les vacances, donc j'ai pas forcément eu le temps de m'y pencher. Au mois d'août il s'est passé encore plus de trucs, et là encore j'ai pas eu le temps de m'y pencher parce que vacances. Alors du coup j'avais les filles à la maison, là après on n'est pas 3 semaines en vacances au mois d'août, donc voilà, j'ai pas eu le temps de faire des vidéos, même si... Comme j'explique dans mes vidéos, enfin vous connaissez le principe, j'ai déjà dit, mais moi je fais des vidéos régulièrement, mais je les poste pas sur, enfin je les mets pas publiques tout de suite. Moi j'ai des vidéos sur ma chaîne YouTube là jusqu'à peu près fin octobre. Voilà, pour tout vous dire, une vidéo tous les 3 jours, tac, jusqu'à fin octobre, il y a un gameplay qui tombe. Du coup c'est pour ça que vous allez sûrement voir des vidéos de gameplay sur des jeux que j'aurais vendus.
Ça peut paraître con, mais voilà, je fais une vidéo de Mercato maintenant, je vais présenter des jeux. Et bien vous allez voir des vidéos de gameplay, peut-être au mois de septembre, enfin on est septembre, mais peut-être au mois d'octobre, sur des jeux que j'ai vendus. Est-ce qu'ils les arrachent en cours de temps? Non, non, en cours de route, non, non. J'ai juste que, ben voilà, avant de vendre mon jeu, quand je l'ai mis en vente, eh ben j'ai refait une petite partie avant, et puis hop, après je l'ai vendu. Voilà, c'est un peu le champ du signe, quoi. Ok, donc on est parti pour les départs. Alors, dans l'ordre, alors pas dans l'ordre de départ chronologique, voilà, dans l'ordre que je les ai notés. Alors, après, si je pense que c'est dans l'ordre chronologique de départ, effectivement, parce que je les note, quand je les vends, je les note dans cet ordre-là. Donc, voilà. Donc, premier à être parti, c'est Warp's Edge. Warp's Edge, jeu solo de backbuilding. Alors je me rends compte, en fait, il y a beaucoup de jeux finalement qui sont solo que j'ai revendus parce qu'en fait, on joue de plus en plus avec ma compagne et voilà, et des amis. Et ce genre de jeu, finalement, en fait, je n'y joue pas. Le soir devant la télé, je joue à autre chose, je prépare des parties pour le week-end ou je joue à des jeux plus gros. Et c'est vrai que ce genre de petits jeux solo, finalement, je m'en lasse assez rapidement, bizarrement. Même si ce sont des petits jeux solo rapides, ça part assez vite. Je m'en lasse assez vite, même si j'en ai fait le tour. Du coup, voilà, il est parti. Donc Warp's Edge, Out, même si c'est un très bon jeu, j'y ai pris beaucoup de plaisir. Voilà, mais du coup, je m'en suis séparé. Dans la même veine, nous avons Under Falling Skies, qui a fait couler beaucoup de commentaires et d'encre quand il est sorti, à tel point qu'il y a eu comment dire, un trop-plein de vidéos YouTube sur ce jeu quand il est sorti. Moi, j'ai attendu, avant de faire des vidéos dessus, que ça se tasse un petit peu. Dans la même raison que Under Falling Skies, c'est un jeu purement solo. Donc voilà, je peux y jouer le soir un peu devant la télé pendant que ma femme fait autre chose. Mais c'est vrai que maintenant, on aime bien jouer un petit peu, faire d'autres petits jeux. Donc ce genre de jeu, finalement, il ne sortait plus. Donc moi, un jeu qui ne sort plus, c'est un jeu qui prend de la place dans ma ludothèque, qui prend la poussière. Et je sais que si je le sors pas, il ne ressortira pas, de toute façon. Voilà. Il faut que les jeux, moi, ils tournent. Et au bout d'un moment, comme je dis, je mets des petits post-it. J'ai un petit post-it de date dans mes jeux. Quand j'ouvre une boîte et que je vois qu'il y a un jeu qui n'a pas été joué depuis 6-8 mois, je dis celui-là c'est bon, quoi. Voilà, il est HS, on n'insiste pas, quoi. Donc Under Falling Skies, pareil, même si c'est un très bon jeu, peut-être un petit peu plus gêné par l'aspect puzzle game plus qu'action en fait du jeu. Je m'attendais à voir je savais ce que j'avais pris, mais c'est un jeu plus en interaction, vraiment Galaxy Defenders de mon enfance, où tu avais les sprites qui descendaient tac sur l'écran, puis tu les flingues au fur et à mesure. Là, on avait les dés, il fallait mettre au bon endroit, ça faisait plus puzzle game qu'autre chose, même si je n'ai pas forcément compté puzzle game, mais voilà, bon, très bon jeu, cela dit, par contre. Après, je me rappelle, j'ai même pas fait la campagne du jeu. La campagne était encore emballée dans leurs petits morceaux de carton, voilà, donc la personne qui l'a acheté a eu ça comme ça. A été également vendu The Loop, le Loop avec le Docteur Fou, qui était un bon jeu coopératif. Peut-être que je le reprendrai parce que celui-là, on avait fait quelques parties avec ma femme et on s'était bien amusé. Après, je l'ai vendu parce qu'il ne ressortait plus, parce qu'on a d'autres jeux qui ont pris la place. Donc, à voir. À voir, peut-être que je le reprendrai, mais bon, The Loop, voilà, je l'ai vendu, pas à contre-cœur, mais bon, c'était quand même une boîte classique qui prenait de la place et qui m'a permis du coup de libérer de la place pour acheter autre chose et voir un peu les achats qu'il y a eu, ça prend de la place. Space Corp, alors oui, le jeu de conquête spatiale, beaucoup trop gros et trop lourd pour moi. Même si j'adore ça, j'adore la conquête spatiale. Voilà. Mais alors du coup, chaque ère prend 1h30, 2 heures de jeu. Voilà, il faut 6 heures de jeu pour faire une partie. C'est sûr que c'est pas un jeu qui est joué avec ma compagne, c'est sûr que ça a gonflé, beaucoup trop long. Donc du coup, voilà, il a été vendu. Il a été vendu. Sovereign Skies, également un petit jeu tout en anglais, de diplomatie, pareil dans l'espace. Pareil, un jeu que j'y ai pas mal joué, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer en solo. Et pareil en duo, j'ai joué une autre fois avec un ami on a bien accroché. Mais bon, finalement, voilà, j'ai décidé de le vendre parce que je savais pareil qu'il n'allait pas forcément ressortir tout le temps. Donc, et puis comme je vous dis, on est tous là-dedans, on n'a pas des maisons extensibles et des ludothèques extensibles à foison. Il est parti. Ah, celui-là va faire couler un peu d'encre. Core Space. Core Space Out aussi, cette espèce de dungeon crawler bac à sable avec des éléments de décor 3D. J'avais acheté. Merde, comment il s'appelait? Dangereuse, vie dangereuse. Je sais plus. Enfin, le bouquin d'extension. Voilà, pas les extensions elles-mêmes, mais le bouquin d'extension en français, qui a rajouté une nouvelle règle. Vous avez vu la campagne, j'avais commencé cette campagne, je suis arrivé à la mission 8, et bien en fait, je pense que j'ai fait une overdose de Core Space.
Voilà, il m'a un peu gonflé. Voilà. Au bout d'un moment, je ne prenais plus de plaisir à y jouer, parce que peut-être trop bac à sable pour moi. J'ai quand même besoin, je me rends compte que j'ai quand même besoin d'un cadre en fait dans les jeux de société. J'ai besoin d'un cadre, voilà, j'ai besoin bah, il y a des règles et on les suit, voilà. Alors pas forcément marqué dans le manuel, peut-être y avoir des FAQ, tout ça. Mais du coup, Core Space, il y avait tellement de trucs qu'on pouvait faire ou ne pas faire, que ça m'a un peu gonflé. Voilà. Ça m'a un peu gonflé parce que bah, tu joues à une partie, puis on te répond oui, mais tu peux faire ça, tu peux faire ça. Oui, je dis oui, mais moi dans mes règles, c'est pas comme ça. Voilà. Alors effectivement, après le problème, c'est que tu as des règles avancées, tu as des règles encore avancées, et du coup, bah, une fois que tu mets tout ça bout à bout, ça te fait un jeu qui est un peu différent de celle auquel tu joues. C'est pour ça que dans tous mes vidéos Core Space, moi j'ai indiqué attention, je joue avec les règles du jeu de base. Voilà. Et effectivement, moi, je ne pouvais pas passer par les fenêtres. Il y avait différentes façons de faire bah, que je faisais pas. Et en fait, voilà, cette espèce de bac à sable m'a un petit peu gonflé. Voilà, tout simplement. Après, ça ne remet pas en cause la qualité du jeu. Ce qui m'a aussi gonflé, bah, ça je l'ai déjà dit quand j'ai reçu le jeu, c'est la fameuse version française, je mets des gros guillemets à côté de ça, qui ni plus ni moins que la version anglaise avec les règles imprimées en français. Hein. Donc voilà, tout ça pour ça, finalement, un peu de foutage de gueule. Un autre jeu que j'ai vendu, alors là c'est une erreur de casting. Alors moi j'ai adoré, mais voilà, La Baie des Marchands. Avec toutes les extensions, ça m'a coûté quand même 150 balles à l'achat. Je l'ai vendu 140, donc j'ai pas trop perdu. Baie des Marchands, vraiment bon jeu. Moi j'ai vraiment adoré y jouer. Le problème c'est que j'ai joué avec ma femme et mon frangin. On a fait une partie et bah, ils ont pas. Enfin mon frère oui parce qu'il est plus jeu c'était. Ma femme elle a pas eu tout accroché parce qu'elle s'est pris une déculottée quoi. Et en fait c'est l'asymétrie est quelque chose de très bien. Mais finalement pas tant que ça, parce qu'en fait, du coup, bah oui, mais ton personnage il est mieux que le mien. Ben non, pas forcément, le personnage n'est pas forcément mieux, mais tout dépend de comment tu t'en sers et comment tu l'utilises. Et elle n'a pas encore cette philosophie de jeu. Voilà. Ça pourra venir, hein, mais c'est vrai que du coup, quand tu as de la symétrie, tu mets pas. Voilà, si tu m'as battu, c'est que ton personnage enfin, en tout cas, ton marchand est plus facile à jouer que le mien. Alors peut-être, oui. Peut-être, mais il y a aussi la grosse probabilité que ça soit la personne qui joue qui ne tire pas le maximum de personnages, voilà. Et ça, il faut quand même, je pense, déjà avoir une bonne culture jeu pour s'en rendre compte et pour essayer d'optimiser un maximum les actions. Ce qui n'est pas encore le cas de tout le monde. C'est pour ça que je dis que c'est une erreur de casting, parce que déjà, en tout cas, il prenait une place phénoménale. Le matériel était vraiment de très bonne qualité. J'ai vraiment apprécié y jouer. Donc, vous allez voir dans la chaîne, sur la chaîne, il y aura une vidéo, premier épisode de la campagne qui avait fait le Peste Infernal. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, un truc de peste. Et voilà, et c'est le seul que vous verrez parce que du coup j'ai vendu le jeu, pas à regret, mais voilà, c'est l'aspect asymétrie. Je pensais que ça allait vraiment plaire à la maison et c'est vraiment une erreur de casting. Moi ça m'a plu, mais ça va plus à la maison et c'est quand même un jeu solo. Je ne le sortirai pas en solo parce qu'il quand même prend de la place, il est long à mettre en place en solo. Bon voilà, pour soirée jeu pourquoi pas. Mais après peut-être que je le reprendrai, mais juste la boîte de base avec les 4 marchands, sans partir parce que je suis parti avec l'oracle, les dragons, enfin voilà, et il y avait trop de trucs. Et je me rappelle la partie qu'on a faite, on était tous avec enfin j'avais expliqué les règles principales, on était tous avec les règles de nos personnages sous les yeux, et finalement il n'y avait pas d'interaction entre les joueurs, enfin c'était moyen. Voilà. Projet Gaïa que j'ai vendu. Ah ouais, Projet Gaïa que j'ai vendu, hein, malgré la très bonne qualité du jeu, la très bonne presse et le fait que j'adore également. Je lui ai acheté un insert en bois pour ranger tout ça. Je l'ai vendu parce qu'en fait je ne le sortais plus. Et c'est pareil, c'était un jeu, je savais que ça n'allait pas plaire à la maison. Peut-être avec mon frangin qui est, comme je dis encore une fois, très jeu, mais avec ma compagne, ça n'allait pas passer. Trop compliqué. Voilà, trop lourd. Moi, ok, mais trop lourd. Pareil à mettre en place en soirée solo, pourquoi pas, mais du coup, je préférais le vendre et revenir sur des jeux spatiaux plus basiques, entre guillemets. Vous verrez de quoi je parle après. Voilà. Donc voilà, Projet Gaïa, il est out, même si j'ai passé de très bons moments. Shard of Infinity, qui a dégagé le deck building, là. Alors, j'avais fait une vidéo sur Shard of Infinity, j'étais relativement content du jeu, sur cette première vidéo-là. Et puis après, j'y ai rejoué. Et plus il jouait, plus je me disais, oh, quand même, c'est mou, c'est pénible, en solo, c'est dur. Alors, j'y ai joué contre ma femme qui m'a mis une déculottée, donc elle a adoré. Mais voilà, donc je l'ai vendu. Le jeu de deck building que j'ai vendu parce que ça sortait plus, ça me bottait pas plus que ça. Donc voilà, je suis vraiment revenu sur mon avis initial qui était que c'était vraiment un bon jeu.
Vous allez voir une pareille sur la chaîne un peu plus tard, dans le mois de septembre, je crois, une autre vidéo qui parle, enfin, notre gameplay de Shards of Infinity, même s'il est vendu, qui parle, enfin, qui vous montre un gameplay, et je crois qu'à la fin, je dis que c'était pas, voilà, que je reviens un peu sur mes paroles, sur le fait que ce soit un très bon jeu. Ça reste un bon jeu, mais si je l'ai vendu, c'est que c'est pas un très bon jeu. Enfin, pour moi. Black Angel a été vendu, Black Angel aussi, alors là, pareil, en mode solo, dur, un peu long à mettre en place. Et puis voilà, le problème c'est que j'y jouais pas assez souvent, les règles sont un petit peu tordues quand même, c'est tordu, un peu complexe, donc pareil, je sais que c'est un jeu qui n'allait pas passer dans les soirées jeux, c'est en tout cas celle que je fais. Et du coup, moi, à chaque fois, j'y jouais une fois tous les 37 du mois. Et à chaque fois, il fallait que je me repaluche les règles, et c'était une purge. Franchement, j'ai le souvenir de ma dernière partie de Black Angel où j'ai le nez sur les règles et j'y ai pris aucun plaisir. Il y a des jeux, je peux les laisser, je peux y retourner 2 mois après, je me rappelle les règles. Sans souci. Black Angel, c'était pas le cas. Voilà. Donc ça prouve bien que ça, j'ai pas accroché au jeu. Et du coup, il a été vendu. Alors j'ai réussi à le vendre, contre tout attendre, parce que alors, tu vas sur Ocaseo, tu as une palanquée de trucs. Alors je l'ai peut-être un peu bradé, mais écoutez, tant pis. Je préfère voilà, plutôt que le vendre 30, essayer de le vendre 25. Avec les frais de port, ça me fait 20, plutôt que garder un jeu finalement que je jouerai pas. Voilà. Demio, pareil, j'ai vendu le package complet, le jeu de société, l'extension upgrade Kickstarter avec les plateaux en relief, l'extension figurine. Pareil, un bon jeu qui avait bien plu, je me rappelle, on a fait une seule partie, plutôt bien plu en solo, en multi. Pareil, en solo, compliqué à mettre en place. Et puis pareil, les règles, si je me rappelais des règles. Mais voilà, donc lui il prenait beaucoup de place avec ses 3 boîtes, donc j'ai essayé de le vendre parce que voilà, parce que j'ai pris d'autres choses à la place et qu'il n'était pas sorti depuis un petit moment. Ça ne remet pas en cause la qualité du jeu, qui est un très bon jeu. Si vous voulez l'acheter, je pense, allez-y. Prenez pas l'extension figurine, ça sert à rien. Au contraire, ça rajoute du brouillon sur la carte. La carte est déjà très très compliquée à lire, très touffue. Si en plus tu mets les grosses figurines dessus, tu vois rien. Autant prendre les nipples, c'est autant mieux. Hero Rims qui a été vendu. Ah oui, ça aussi, là, je me suis fait incendier par un pote. J'ai vendu Hero Rims en tant que deck building parce qu'il paraît, il sortait plus. J'avais fait la campagne, les ruines de Tandar. Il y avait le village perdu qui devait sortir il y a déjà 3-4 mois, qui était repoussé. Et j'ai dit, au bout d'un moment, ça va. Alors, c'est pas la place qu'il prenait, mais c'est juste que des fois, voilà, il y a des jeux qui sont là et tu dis, tiens, est-ce que j'y jouerais, si j'y jouerais pas, je le vends. Voilà. Et les Hero Rims, ça a été ce cas-là. Voilà. Ça a été un jeu qui a été vendu. Voilà. Tout simplement parce que ça ne remet pas en cause la qualité du jeu, bien évidemment, j'ai adoré y jouer, mais je n'y jouais plus. Donc, vendu. Devil May Cry, alors Devil May Cry qui a été vendu, j'ai réussi à m'en séparer, bon, ça c'est une grosse erreur de casting, hein. Je m'étais dit, waouh, Devil May Cry, génial, un jeu basé dessus, donc vous avez déjà vu une vidéo de gameplay dessus, j'en ai une autre qui est prévue pour fin octobre, qui va arriver, hein, voilà, que j'ai faite avant de vendre le jeu, et je dis à la fin que le jeu est pourri, et je le maintiens. Enfin pourri. Oui, si c'est le jeu n'est pas terrible. J'adore la montée dans les niveaux de la citadelle, du palace, du Blood Palace. Mais après le combat contre le boss, bon, ouais, ça fait un peu souffler. Et puis finalement, on te dit que c'est pas des points de victoire, mais des points de style que tu gagnes. Au final, c'est pareil. Hein, voilà. Donc du coup, lui, j'ai mis un peu de temps à le vendre. Je crois qu'il est parti à 20 ou 25 euros. Et je l'ai acheté 90 balles. Hein, bon con le gars, tu vois. Mais tant pis, c'est comme ça. En tout cas, c'est un jeu qui ne prend pas de place et du coup qui ne sortait pas, donc je l'ai bradé pour qu'il parte, tout simplement. Voilà. Donc bon. Après, les figurines sont de belle qualité. Si jamais tu as envie de te faire plaisir pour les peindre, c'est possible. Hein. Le boss est assez gros, tous les boss sont c'est de belles figurines. Je pense que si quelqu'un veut se faire plaisir pour les peindre, il peut, voilà, au moins garder le jeu pour ça. Voilà. Après, bon. Last Bastion qui a été vendu. Alors Last Bastion, c'est pareil, une grande histoire. Je l'avais acheté avant de faire la chaîne, j'y avais joué, je l'avais vendu parce que je trouve ça très très dur. Et je me suis dit, c'est un jeu coopératif quand même, et on fait de plus en plus de jeux coopératifs avec ma femme et des amis, et je vais le ressortir. Je vais le racheter. Donc je l'ai racheté d'occasion. J'ai fait 2-3 parties, puis ça n'a pas accroché, quoi. Et je me suis rendu compte que pour y jouer, il faut utiliser les 4 personnages. En mode solo pur, tu n'y arrives pas, tu te fais défoncer trop rapidement. Et même avec 4 personnages, c'est compliqué, donc du coup, voilà, il n'est pas ressorti. Donc je l'ai fini par le vendre. Voilà, il est reparti. Et attention, maintenant, le dernier jeu qui est parti, c'est quand même un gros morceau, et pas des moindres. J'avais dit que je ne le vendrais pas, mais je l'ai fait. Je l'ai fait parce que j'ai fait le tour du jeu. C'est Aeon's End, et ses extensions, et Guerre éternelle, et ses extensions. Voilà. Tout ça, ça m'a fait une petite larmiche quand je l'ai vendu. C'est le premier jeu de société que j'ai acheté, le premier vrai gros jeu que j'ai acheté pour moi.
avant de lancer la chaîne, bien avant de lancer la chaîne. C'est vraiment le premier gros jeu que j'ai acheté. Je me rappelle, je partais chez un ami. Il me dit, voilà, ma femme est pas là, on se fait un week-end de jeu de société, va en prendre chez ton frangin. Donc j'avais pris Dark Souls, je crois, le jeu de plateau. J'avais pris Terraforming Mars. Et je m'étais dit, putain, mais qu'est-ce qui pourrait être sympa comme Clank. J'ai pris Clank. Et qu'est-ce qui pourrait être sympa comme jeu de deck building. Et j'ai cherché, et je suis tombé sur Hunt's End. Et je l'ai acheté, et on a fait que ça tout le week-end, quoi. On avait les yeux explosés. Donc voilà, ça m'a fait une petite larmiche quand je l'ai vendu. Donc Hunt's End, Égard éternel et les deux extensions de chacun, ça a été vendu. Donc j'ai vendu le... Alors je faisais un lot, mais en fait finalement ils ont été vendus séparément tous les deux. Voilà. Mais bon, ne vous en faites pas, Eon Sen n'a pas dit son dernier mot. Hein, il y a quelque chose ici, là. C'est pour ceux qui ont reconnu un peu les objets que j'ai mis ici. Hein, voilà, donc ça, c'est tous les jeux que je vais vous présenter maintenant. Alors, il y a des jeux, pareil, je vais en parler maintenant, mais vous avez déjà vu des vidéos sur la chaîne, donc c'est un peu con-con, il n'y a pas d'effet de surprise, mais bon. On va commencer par les jeux que j'ai achetés, du coup, juin, juillet, août. On a commencé par Nemesis. Nemesis, que vous voyez ici. Hein. Donc j'ai déjà fait des vidéos de peinture sur la chaîne, des vidéos de partie, donc c'est pas une surprise, mais j'en parle parce qu'il fait partie du mercato de juin, juillet, août. Voilà. Nemesis, donc comme j'ai dit dans les vidéos, j'avais hésité à l'acheter sur le site de Funforge à l'époque à 90 balles. Oh, c'est cher, 90 balles. Je laisse tomber. La seconde vague est sortie chez Funforge. Oh, 90 balles, c'est encore cher, je laisse tomber. Bon, bah, finalement, j'ai pris 140 € chez Philibert. Voilà. Alors un peu moins parce que j'avais des bons de réduction. J'avais 20 balles plus 10 balles, enfin j'étais, voilà, du coup non, je crois qu'au final il m'a coûté 4, ouais non, c'est pas 140 €, il était à 110 je crois, pas 140. Enfin au final je l'ai acheté le prix que c'était sur Funforge, 90 € au final, je crois que ça retombé à ça. Mais bon, ça a quand même, voilà, picoté. Donc Nemesis, très bon jeu. Là, pareil, je ne pense pas le vendre. J'ai pas les figurines. De temps en temps, on y joue. On est joué avec ma compagne et mon frangin en mode semi-coopératif. Ma femme n'a pas apprécié parce qu'au bout d'un moment, elle se sentait oppressée par le jeu. Trop d'aliens, moins de possibilités de jeu, trop de choses à faire. Et en étant semi-coopératif, c'est qu'en fait, on était même carrément compétitif, mais pas semi-coopératif. Le semi-coopératif, c'est très vite transformé en compétitif. On se fermait les portes devant les uns les autres. On se balançait les grenades dans les salles, même si on n'avait pas besoin de se tuer, parce qu'en fait, on savait pas l'objectif de l'autre. Et moi, il y avait mon frangin qui s'approchait de moi, je dis putain, qu'est-ce qu'il veut? Donc je vais lui fermer la salle devant son nez. Et en fait, il voulait juste accéder à une salle pour faire une action de jeu, tout simplement. Voilà. Donc bon, du coup, je pense qu'on y rejoint, mais en mode coopératif full. Voilà. Et je pense que ça plaira d'autant mieux, même s'il n'y a pas le petit côté fourbe du jeu qui sera pas là. Je pense qu'en mode coopératif, moi j'avais le soldat, j'ai pas tiré une balle du jeu, par exemple, tu vois, parce qu'en fait, ben, je faisais mon action et je m'occupais pas des autres, ils se démerdaient, chacun jouait un peu dans son coin, c'était un peu dommage. En mode coopératif, on n'aura pas le choix. Donc je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Donc ça, c'est Nemesis. Autre gros jeu que j'ai acheté, qui m'a coûté 200 balles, hein, en d'occasion, c'est Blackstone Fortress Warhammer 40 000. Warhammer Quest Blackstone Fortress. Je cherchais un dungeon crawler spatial. Voilà, pour remplacer Core Space un petit peu. Et je suis tombé sur Warhammer Quest Blackstone Fortress. Et le jeu est assez cher à la base et il n'est plus trouvable. Donc j'ai vu sur Ocasio quelqu'un qui le vendait 2000 €. Le jeu plus toutes les extensions. Et quand je dis toutes, c'est toutes. Tu lui envoies un message, c'est pas 200, il n'y a pas une faute de frappe? Non, c'est bien 2000. Donc là, tu lui dis, non, déjà, je vais pas passer un salaire pour acheter tout un jeu d'un coup, il faut que tu te fasses des lots, mon gars, c'est pas possible. Du coup, je l'ai acheté 200 € à un gars, je l'ai acheté la boîte de base, et 2 extensions qui sont Escalade, Ascension, Escalade. Ah oui, je pourrais vous montrer les boîtes. Alors je vais vous montrer tout, je vais pas montrer les boîtes, là, je m'en sors pas, si je montre les boîtes, là... Regardez, je vais vous montrer toutes les boîtes qui sont là à côté. Voilà. Tous les jeux que j'ai achetés. Voilà, on s'en sort pas, si je fais ça, je vais plutôt vous les montrer comme ça, parce que non, je montre les boîtes, mais là, je ne vais pas m'en sortir. C'est Escalade et une autre extension qui est Sergent Félon, mais j'ai pas la boîte. Voilà. Donc j'ai tout dans la boîte Escalade. Donc j'ai ça, plus deux extensions. Si je me botte vraiment, j'irai chercher d'autres extensions. Après, il a l'air sympa. Un peu dans la veine de Curse City qui est sorti plus tard que lui. Mais je préférais un jeu d'ambiance spatiale que Curse City, donc voilà. Après, Blackstone Fortress, il y a des tas de figurines à peindre, donc je pense que je vais essayer de me faire plaisir là-dessus. Donc vous allez voir une petite campagne de Blackstone Fortress, donc ça, regardez, c'est la carte que tu obtiens, la récompense que tu obtiens une fois que tu as découvert la crypte cachée de la Blackstone Fortress, tu obtiens cette carte-là. Donc je pense que l'ancien propriétaire ne l'a même pas ouvert, tu vois. C'est même pas ouvert.
Donc, est-ce que si je fais la campagne, je l'ouvre, et après, au risque de la revendre, et de revendre le jeu, et puis de pas pouvoir le revendre parce que c'est ouvert, je sais pas trop. Mais bon. Après, voilà, c'est un jeu d'escarmouche. Bon, j'expliquerai quand je reviendrai au niveau du jeu, mais c'est un jeu qui me botte et qui me parle. Nous avons également un jeu qui est sympa comme tout, qui est là. Voilà. Les Ruines perdues de Narak. Un jeu à la Indiana Jones un petit peu, hein, avec un mode solo, avec des campagnes, avec un... Je l'ai pas acheté pour le mode solo, je l'ai plutôt acheté parce que là, je pressentais carrément ça allait passer, et c'est un bon truc, ma femme a adoré jouer à ça. Donc les Ruines de Narak, vraiment très très bon jeu, de pose de ressources, pose ouvrier, un jeu de combo, au départ tu fais pas grand chose, et plus le jeu va s'accélérer, plus tes cartes vont combattre entre elles, plus tu vas faire des actions. Là c'est pareil, je crois que j'ai fait une vidéo dessus, que vous allez voir dans le mois de septembre, d'un mode solo, où je me prends une déculottée, je crois pourtant qu'il paraît que le mode solo est très facile, mais pas pour moi. Voilà, les Ruines perdues de Narak, vraiment très bon jeu. J'ai acheté un insert pour ranger les pions et les cartes pour que ce soit plus facile et plus rapide à mettre en place. Vraiment, je me suis éclaté avec, c'est vraiment très sympathique. Également est arrivé ça c'est Call to Adventure. Call to Adventure, c'est un petit jeu dont vous avez déjà vu des vidéos, où on va créer un héros du début à la fin, son passé, son présent, son avenir, et aller combattre un grand méchant, et puis au fur et à mesure de la partie, gagner des cartes. Pour gagner, alors ce ne sont pas des dés, ce sont des gemmes. Voilà, c'est comme si c'était un dé à deux faces, hein, grosso modo, hein, pour combattre, et ainsi, du coup, créer l'histoire de ton personnage. Et ça que j'ai adoré dans ce jeu-là, c'est que du coup, à la fin de la partie, en fait, tu vas raconter l'histoire de ton personnage, tu vas raconter l'aventure de ton personnage, tu as ta feuille de tu as tes cartes de personnage, et puis tu as 3 cartes qui vont au-dessus ou en dessous, peu importe, et du coup, avec des titres. Et à toi de broder une histoire par rapport à cette carte-là. Ton personnage est orphelin, il va tuer son mentor, après il cherche la rédemption, et au final il va tuer le chevalier noir, enfin voilà, en protégeant sa ville, tu brodes une histoire, et en cas d'égalité, ça j'ai bien aimé, c'est celui qui raconte la meilleure histoire qui gagne la partie. J'ai adoré le concept. J'y ai pas encore joué en multijoueur, mais en tout cas en solo, j'ai vraiment adoré me créer ma petite histoire dans ma tête, et vous les raconter, vous avez déjà vu des vidéos passer dessus, et vous les racontez les histoires, donc c'est vraiment, vraiment bien. Donc là c'est pareil, je vous les donne dans l'ordre normalement d'arrivée à la maison. J'ai marqué 7 de peinture sur ma liste, effectivement, est arrivé aussi donc, pendant ce mercato-là, les peintures que j'ai achetées, bien évidemment, juin, juillet, août, sachant que j'ai commandé sur Amazon, enfin, là, 2 sets d'Army Painter, un pour zombie, et un pour zombie, et un le Quick Shade. Voilà, le Quick Shader d'Army Painter, qui m'a été recommandé plusieurs fois par, je sais plus comment tu t'appelles sur la chaîne, excuse-moi, j'ai mangé ton nom, je me rappelle plus, mais voilà. Donc du coup ça va faire un comparatif Army Painter et Valero, ce que j'ai, sachant que je me suis bien fait attention dans le set que j'ai pris, qui est une couleur chair normale pour mes figurines, et pas chair Simpson, comme ce que je fais actuellement, c'est que tous mes personnages ont un peu la gueule des Simpsons. C'est vrai que je sais plus qui c'est qui m'a dit ça dans un commentaire sur Nemesis, je crois. Les Simpsons dans l'espace, c'est carrément ça. Ils ont une peau très très orangée, ça fait très Simpson, et c'est pas joli. Mais c'est pas grave. Donc kit de peinture. Également est arrivé ce jeu-là. Ce jeu-là, c'est It's a Wonderful World. Et ça, c'est un jeu à combo qui plaît beaucoup, beaucoup à madame, avec ses extensions. J'ai pris 2 extensions qui sont l'extension, là voilà, la campagne Guerre et Paix, dont vous verrez quelques vidéos sur la chaîne, et l'extension Corruption et Ascension, qui va rajouter des cartes et un système de pointage un peu différent. C'est vrai qu'avec le jeu de base, si tu pars sur une stratégie où tu n'as pas les bonnes cartes qui arrivent, t'es bloqué. T'es bloqué parce que tu n'arrives pas à faire ce que tu veux, alors tu vas ramer à faire monter ton scoring, tandis qu'à l'extension et corruption, ça t'offre plus de possibilités. Et je pense que c'est une extension qui est indispensable. Ça t'offre plus de possibilités de scoring et de choix de stratégie en cours de route si tu vois que ça va pas. Parce qu'il y a des cartes qui font des doubles points en fonction de certains combos, donc c'est intéressant. Donc franchement, It's a Wonderful World, vraiment très bon jeu, tu as des ressources, tu les gagnes, vous verrez, j'ai fait des vidéos dessus, elles vont arriver. Vraiment, vraiment sympathique, vraiment, vraiment sympa, et puis ma femme aime beaucoup, donc c'est un jeu qu'on va ressortir beaucoup, d'où l'achat des extensions. Voilà. Nous avons ici Lucille. Lucille, qui vient du jeu Here's Negan. Here's Negan, un jeu basé sur l'univers de Walking Dead,
où l'on va contrôler des survivants donc de la faction de Negan qui s'appelle... c'est le Sanctuaire, et ce sont les... Ah bah je sais plus comment ils s'appellent, tiens. Le Sanctuaire, ce sont pas les survivants... Ah, je sais plus comment il s'appelle, bref. Grosso modo, voilà, donc c'est un jeu solo. Alors, solo, oui et non, enfin, tu joues chacun... C'est un jeu à campagne, déjà, mais le jeu est assez court, ça fait 12 campagnes, 12 missions maximum, donc c'est assez court. Quelques figurines à pas, donc je vais peut-être essayer de me faire plaisir en peignant quelques figurines de zombies, d'où l'achat, juste avant, du set peinteur de trucs zombies. Et grosso modo, tes personnages vont évoluer au fur et à mesure de la partie, vont gagner des compétences, non, vont gagner de l'équipement, pas de compétences, mais au moins d'équipement, pour être de plus en plus efficace. Et le jeu, c'est quand même d'arriver, donc c'est un jeu semi-coopératif. Un Negan part d'un point A, il doit aller à un point B dans le sanctuaire, et toi, bah, t'as intérêt à pas être sur son passage, sinon il te met un coup de batte de baseball si tu bloques la route. T'as intérêt à dégager les zombies, parce que s'il se croise un zombie, il met un coup de batte de baseball aux zombies, ceux qui sont autour, et aussi aux personnages qui sont à 3 cases de lui, donc t'as pas intérêt à être à côté. Voilà, donc du coup, il faut gérer l'exploration des salles, pour pas que les zombies arrivent trop vite, faut gérer les personnages, sachant que c'est un semi-coopératif, celui qui gagne la partie, c'est celui qui a le plus d'influence vis-à-vis de Negan, qui devient son bras droit. Et les autres, bah, du coup, ils ont des malus à la prochaine partie. Celui qui est bras droit a des bonus. Donc, en fait, les joueurs vont se mettre des bâtons dans les roues. Par exemple, quand t'as un zombie pop, c'est le joueur actif qui dit où le zombie va popper. Par exemple, s'il y a des déplacements de zombies à faire, voilà. C'est le joueur actif qui dit, voilà, celui-là, il va apparaître à côté de tel personnage, par exemple. Et ça peut être, du coup, tout sauf toi. Et du coup, elle mettre des bâtons dans les roues du personnage qui est le plus reconnu par Negan, pour que, justement, Negan, voilà, change un peu d'idée. Donc vraiment très bon jeu, les règles sont assez simples, je pense que j'ai fait un bout, j'ai dit que je le ferai plus, mais j'ai fait un bout de vidéo règles dessus, parce que j'ai pas trouvé de règles en français qui me parlaient vraiment. Donc j'ai essayé de faire un bout de vidéo règles dessus. Alors je suis pas très doué là-dessus, mais bon, voilà, je l'ai quand même fait. Donc Kerzingan, voilà. Lui est revenu, c'est un retour, c'est Kepler 3042. Alors j'ai fait un calcul de vidéos sur Kepler, vous en êtes d'accord, mais je l'ai repris pourquoi? Parce que j'ai pas retrouvé de la sensation dans les autres jeux d'espace que j'ai eu sur Kepler. Et je pense que Kepler a un jeu suffisamment, pas expert, mais il n'est pas familial, il n'est pas expert, il est intermédiaire, voilà, pour que ça puisse plaire à madame, à ma femme. Et du coup, faire de la conquête spatiale avec ça, je pense, voilà, c'est pas trop compliqué. Il y a 9 actions possibles, t'as pas comme dans Projet Gaïa des milliards de trucs à gérer, comme dans Space Corp, il dure pas 15 heures, ça dure de 1 à 2 heures. Je pense qu'il y a moyen de s'amuser avec ça, donc j'ai pas encore tenté, mais il faudra que je retente l'expérience, du coup je l'ai racheté d'occasion. Bien évidemment, enfin tous les jeux là, c'est quasiment des jeux d'occasion que j'ai acheté, hein, quelque chose près. Hein. Non, même pas, non. Nemesis, non, je suis con. Nemesis c'est 9, Narak c'est 9, Accord Adventure d'occasion, Wonderful World c'est 9, Years Negan c'est 9, Kepler d'occasion, ouais, donc c'est 50-50. Voilà. Donc Kepler 3042 qui revient sur la chaîne, vous allez revoir dans une vidéo dans pas longtemps, qui traite de ça. Est arrivé également Demeter. Demeter, le voilà. Demeter, c'est un petit flip and write. On retourne les cartes et on va dessiner sur un petit bout de papier. Alors, il sait qu'il y a le deuxième Varuna qui est sorti, et du coup, qui a l'air un peu plus complexe à jouer que celui-là. C'est pour ça que j'ai pris Demeter, plutôt que Varuna. Parce que Varuna, tu as une notion de structure de ton sous-marin à gérer, ce qui n'est pas le cas ici, où tu fais que explorer une planète et découvrir des espèces de dinosaures. Et, voilà. Et donc, vu que ma femme est friande de Flip and Write, je l'ai pris parce que je sais que ça va lui plaire. Voilà. Alors, solo, c'est très bien. Pareil, vous allez voir une ou deux vidéos dessus. Mais voilà, je l'ai pris aussi pour y jouer à plusieurs. Et effectivement, c'est très sympathique. Nous avons CDC, Role Player et son extension Sbires et Monstres que j'ai acheté. Ça faisait un moment que Role Player me faisait de l'œil. Alors, j'ai dit tout à l'heure avec Falling Sky que les puzzle games, voilà, c'est pas forcément ça. C'est un gros puzzle game. Hein. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est en fait tu crées ta feuille de héros, de personnages, et après, bon, avec le jeu de base, ça s'arrête là. Celui qui a le meilleur score gagne la partie. Oh, t'es un peu frustré. Tu sais que j'ai fait une partie sans l'extension Sbires et Monstres, et putain, t'es frustré, quoi. Du coup, j'ai mis Sbires et Monstres après dans la partie, ça rajoute de nouvelles cartes d'équipement, nouvelles cartes, etc., de classe, etc. Et après, du coup, tu vas pouvoir aller affronter des sbires, pour trouver des points faibles sur les monstres et après affronter le monstre. Et là, ça prend tout son sens. C'est beaucoup plus intéressant. Et du coup, je crois que j'ai commandé la prochaine extension familier et compagnon, je sais plus, qui rajoute encore d'autres possibilités à ce jeu que je trouve assez incroyables.
Voilà. Et je prends beaucoup de plaisir à y jouer. Il y a un gros sac de dés avec des dés boosts, des dés bonus, voilà. Enfin, ça fait vraiment que j'y ai pas joué, cela dit, donc il faudrait que je revienne dans les règles, mais bon. Ok, ensuite on arrive maintenant à ça. Ça, c'est le casque que j'ai reçu, c'est Mini Rogue, version Kickstarter. Et ça, c'est un putain de dungeon crawler qui va bien. Enfin, pas un dungeon crawler, roguelike qui va bien. J'y prends beaucoup de plaisir à y jouer. C'est un jeu avec une profondeur assez incroyable. Donc moi, j'ai le Chainmail Pledge. Donc c'est que j'ai pas le set de dés en plus et la petite pochette en plus. Mais bon, si tu joues à deux, donc un set de dés en plus, je vois pas l'intérêt. J'ai toutes les extensions à l'intérieur. Alors une extension, le Glittering Treasure, qui sert pas à grand chose, c'est juste les cartes de base qui brillent. Voilà, pourquoi pas. Mais les deux extensions apportent énormément de choses. Hein, alors les dieux anciens et la profondeur des damnés, je crois. Ça rapporte des cartes sales, ça rapporte des héros, ça rapporte des boss à affronter, des monstres. Et vraiment un très très bon jeu qui dure pas longtemps, qui prend pas beaucoup de place. Bien au-dessus de One Deck Dungeon pour moi. Alors 7 Watch, j'attends toujours ma version Kickstarter de la nouvelle version 7 Watch, donc je peux pas vous dire. Mais j'y ai pris énormément de plaisir. On a joué à deux avec un ami. On a descendu, ça nous a duré une petite heure. On est allé donc récupérer les restes dog sans souci. Si, on a un petit peu chié, mais on s'est bien amusé. On a pris du plaisir à y jouer, je pense. C'est même sûr. Donc celui-là, si vous pouvez mettre la main dessus, je ne peux que vous le recommander chaudement. Alors c'est un jeu qui va de 1 à 2 joueurs, c'est un jeu solo. Donc j'ai dit tout à l'heure que le jeu solo finalement m'emmène un petit peu, que ce Warped Edge et Under Falling Sky, mais on peut jouer à deux. Donc peut-être qu'avec madame, ça passera peut-être. Mais voilà. Après, donc, il est sorti en caisse il n'y a pas longtemps. Il se peut qu'il y ait des annonces qui vont tomber bientôt. Hein, de gens qui y ont joué et qui le vendent. Voilà. Dans l'ordre d'arrivée, Open Breached. Breach 1, bah évidemment, qu'est-ce que c'est que ça, mon petit ami? Eh ben, j'ai acheté. Aeon Sen, je ne pouvais pas m'en passer. Hein. Donc, j'ai pas vendu les playmates et les petits plateaux en bois que j'avais achetés. Hein. J'ai acheté Aeon Sen New Edge, celui qui vient après Guerre Éternelle. Alors, non. Je dis une bêtise. D'abord, tu as Aeon's End, New Guerre Éternelle, tu as le Legacy qui va arriver, mais Legacy, je ne vais pas le prendre, parce que pour des raisons que j'ai déjà expliquées, pardon. Dans le sens où c'est le Legacy, le premier, c'est plutôt un jeu orienté pour ceux qui ne connaissent pas du tout le jeu et qui veulent s'y mettre. Moi, c'est pas le cas. Et j'avais plus peur de m'emmerder avec ce jeu-là. Deuxième raison pour laquelle je ne le prends pas, j'ai mon meilleur pote qui, lui, l'a précommandé et va l'acheter. Il m'a dit on y jouera ensemble. J'ai dit bah, parfait, comme ça je n'aurai pas besoin de le faire. Par contre, Aeon End, hors de question que je m'arrête d'y jouer. Et donc, du coup, j'ai pris The New Edge. Alors, The New Edge, il n'est pas Legacy, mais il met en place un prémisse de Legacy qu'on appelle les expéditions. C'est qu'en fait, tu as des enveloppes. Alors, de base, tu as des enveloppes dans Aeon's End, hein, tu ne mets pas tout en place. Et en fait, plus tu vas avancer dans le jeu, tu as un paquet d'expéditions, du cas d'expédition. C'est en anglais. Le problème, c'est qu'il n'est pas encore en français, mais c'est en anglais accessible. Donc, vous verrez. Je n'ai pas encore fait de partie, mais vous en verrez. Ça, c'est sûr. Je ferai toute la campagne, je pense. Tellement j'aime ce jeu. Il y a des petites cartes expédition qui te disent voilà, il y a un petit fluff, un petit truc narratif, et puis voilà, ouvrez telle enveloppe et affrontez l'ennemi qu'il y a dedans. Bon, parfait. Si vous ne la battez pas, recommencez. Bon, si la seconde fois que vous l'affrontez et vous la battez toujours pas, allez, on vous donne la possibilité d'aller plus loin dans l'expédition. On n'est pas bloqué. Tu vois, grosso modo, c'est pas punitif, c'est pas parce que tu bats pas le boss 2 ou 3 fois de suite qu'ils vont te dire n'ouvrez pas l'enveloppe. Au bout d'un moment, ils te disent voilà, ouvrez l'enveloppe suivante et avancez dans le jeu. Ça, c'est cool. Après, tu peux aussi ouvrir toutes les enveloppes et tout mettre. Hein, et du coup, après, tu t'en sers comme un mode classique. Sachant que c'est historiquement, enfin dans la chronologie, je crois que ça se passe après Aeon's End, et on a un New Greyvold, une nouvelle cité Greyvold qui a été bâtie. Je crois que j'ai pas lu toute l'histoire, faut que je m'y battelle, mais je crois que la cité Greyvold a été détruite, ou alors des gens sont sortis pour créer un New Greyvold, et l'histoire se base dans ce New Greyvold. Voilà. Donc du coup, moi j'ai fait une première partie avec ma femme et mon frangin, on s'est éclaté. C'était en anglais, mais voilà, donc avec le deck de base proposé, on a ouvert la première enveloppe, on a gagné un mage en plus, des nouvelles cartes, et il y a des cartes de trésor cette fois-ci, donc une espèce de reliques XXL, qui sont des copies finalement des cartes reliques ou des cartes de sort des jeux de base et de Guerre Éternelle, qu'on retrouve en type trésor ici. Donc je sais pas encore ce que ça fait, il faut que je m'y attelle dessus, mais je trouve ça très intéressant. Alors c'est les prémices, ça c'est pas du Legacy, voilà. Et en fait, c'est dans Outcast que j'achèterai très sûrement, d'ailleurs, où on avance encore plus dans l'expédition, on est plus dans le mode Legacy. Et après sortira le gros Legacy, et il y a un Aeon's Legacy qui va sortir, avoir un gros truc pour les experts du jeu. Donc là, vraiment, celui-là,
Je me régale. Alors le petit critique que je préfère par rapport au jeu, c'est qu'autant dans la version française, tu avais un insert très bien foutu pour ranger tes cartes, autant là, t'as pas d'insert. T'as un bout de carton pâte, un bout de carton pour mettre toutes tes cartes, un bout de polystyrène au bout pour pas que les cartes elles volent, elles tombent, et puis c'est tout. Je trouve ça un peu dommage. Bref. Et donc j'ai bien évidemment pris ces deux extensions qui vont avec, elles sont même pas déballées. Shattered Dreams, Into the Wild. Donc Shattered Dreams, ça rajoute uniquement un boss, ça rajoute quelque part, je l'avais vu. Ça rajoute un mage, un Némésis. Et Into the Wild, ça rajoute des cartes expédition. Ça rajoute une Némésis et deux mages. Voilà, tu l'as là, mais surtout des cartes expédition, et ça avance dans l'histoire de New Age. Voilà, ce qui est bien. Tandis que lui, ça rajoute juste Némésis et trucs. Après, effectivement, je pourrais peut-être prendre les autres extensions en anglais pour rajouter encore plus de Némésis. Mais bon, ça arrive de faire beaucoup, normalement, de Némésis et de cartes, donc je vais peut-être pas le faire. J'ai acheté, alors ça j'ai acheté, alors ça j'ai longuement hésité, puis coup de bol, j'ai eu un gros coup de chat. Galaxy Defenders. Galaxy Defenders, qu'est-ce que c'est? C'est un dungeon crawler spatial, et en fait, ce sont ceux qui ont fait Sword and Sorcery. C'est le grand frère de Sword and Sorcery. J'ai lu le livre de règles, et ben franchement, ils se sont basés dessus pour faire, enfin, évidemment, pour faire Sword and Sorcery, ils ont assoupli quelques trucs dans Sword and Sorcery, mais 95% des règles, c'est Sword and Sorcery, mais dans un univers spatial. Donc genre, t'as pas les mêmes feuilles de personnages, c'est pas fait pareil. Les cartes sont un peu différentes, t'as une notion de ligne de vue que t'as pas. Enfin, si tu as une notion de ligne de vue, mais c'est différemment fait. Par contre, des monstres, c'est les mêmes. Ils sont pas appelés pareil. Les diablotins, dans Sword and Sorcery, tu les retrouves avec des spines. Je sais plus comment ça s'appelle, t'as des aliens avec des épines, et quand ils meurent, ils ont exactement les mêmes effets. Donc du coup, je suis pas du tout dépaysé, même si c'est en anglais. Sur le site, j'ai téléchargé la règle française, et il y a le livre d'histoire, le storybook en français aussi, donc qui correspond à peu près au livre des contes et livre des secrets de Sword and Sorcery. Donc voilà. Donc il y avait quelqu'un qui le vendait sur Kezo à 80 balles. Je lui ai dit non. Non, je te retrouve 70 euros qui ferait pour un clé. Il m'a dit non. Non, je garde ce jeu dans mon étagère, il est trop bien. Pas de souci. Tu vas voir maintenant, il l'a mis à 200 euros le mec, son jeu. Voilà, le même gars, hein, voilà. Et puis en fait, je suis allé voir alors Philibert, il était en rupture. Et là, je suis allé voir sur Philibert il y a quelques jours, même une semaine de ça. Et puis là, il était revenu en stock, un seul. Il y en avait qu'un, je l'ai commandé tout de suite, à 80 euros. Voilà. Donc là, tant pis pour toi, mon gars, t'avais qu'à me le vendre à 75 balles. Voilà. 200 balles, il partira jamais ton jeu. Je pense. Et il y a donc les extensions, par contre, je regardais ces éditions, parce qu'il y a pas mal d'extensions. Tu as 2-3 extensions. Tu as 2 extensions de campagne qui montent la campagne, donc c'est des grosses boîtes aussi. Et tu as 2 extensions qui rajoutent, une extension qui rajoute des personnages, une extension qui rajoute des ennemis élites. Voilà, qui rajoute de la difficulté au jeu. Donc là c'est pareil, attendez voir une petite campagne, pas piquer des hannetons sur ce principe-là. Enfin tu retrouves les dés rouges, les dés bleus, c'est la même chose. Les éclairs, enfin voilà, c'est vraiment... Sword and Sorcery, c'est le grand frère de toute façon de ce jeu-là, donc ils sont partis de leurs acquis là-dessus pour créer ce Sword and Sorcery. Donc... Et sachant que des jeux de crawler médiéval fantastique, j'en ai avoir plein qui vont arriver, je suis reparti là-dessus, même si j'étais pas forcément, je l'avais regardé comme ça, sans plus, parce que j'ai Warhammer Quest, Battlestone qui fait ça aussi. Mais bon, vu qu'il était sur Philibert, à 80 balles, je l'ai pris neuf, enfin, voilà, je l'ai pris, simplement. On m'a offert également ceci. Ceci, c'est Sanctuary The Keeper Era. Hop, voilà. Un jeu de... Alors, c'est un jeu de la Magic, c'est pas du deck building, parce qu'en fait, tes decks sont déjà pré-faits. Ils sont préconçus. Donc, tu as 28 cartes dans ton deck, et tu joues avec ça. C'est 28 cartes. Alors, je crois qu'il y a moyen de faire ton deck comme tu as envie de le faire, peut-être avec les versions Kickstarter. Sur la version Kickstarter, je crois, à 3 cartes de plus pour chaque deck que la version du commerce. Mais en fait, voilà, tu as 2 versions, Terre du Crépuscule et Terre de l'Aube, et tu as 3 factions par truc, avec un mode solo, et c'est franchement sympathique. Tu as des états, voilà, tu as attaque, point de santé, but de jeu, tu as des sanctuaires devant toi, tu vas défendre faut défendre tes sanctuaires et péter ceux de l'adversaire, sachant qu'une fois que tu poses une carte, tu le mets en défense ou en attaque sur une colonne, devant un sanctuaire, après il bouge plus jusqu'à ce qu'il crève, ou voilà, ça c'est le boss. Ça c'est pas un boss, c'est un champion. Et j'ai fait une partie solo hier soir, et j'ai pris beaucoup de plaisir. Alors bon, j'étais dans les règles, donc du coup voilà, mais franchement c'est un jeu qui je pense va être assez fluide et je pense très intéressant à 2 et à 1 aussi franchement intéressant, dur. Je crois que j'ai réussi à gagner pour la première partie, mais parce que j'ai dû très sûrement oublier des règles, je vois ça comme ça.
Non. Donc ça, attendez voir des parties dessus. J'ai pris beaucoup de plaisir à y jouer. Et enfin, dernier jeu que j'ai reçu, et pas des moindres, un jeu à figurines, encore un dungeon crawler, c'est Bloodborne. Alors là, voilà. La question c'est est-ce que je vais faire de la peinture figurine là-dessus ou pas? Est-ce que je prends le risque de bourrer ces superbes créatures? Je sais pas, j'hésite. Bloodborne, qui est sorti récemment, que je pense qu'il est déjà en rupture. Ah non, sur Philibert, il est peut-être en rupture. 80 €, des parties très courtes, une demi-heure. Alors, ça dépend. Ça dépend. Des parties, ça peut durer une demi-heure, mais sur la boîte, il dit entre 60 et 90 minutes, entre 1 heure et 1 heure et demie, mais c'est vrai qu'il y a certains sites qui l'annoncent entre une demi-heure et 1 heure. Bon. C'est un dungeon crawler, tu joues avec des cartes. C'est Bloodborne, donc c'est tiré du jeu PlayStation, qui a été fait en collaboration avec PlayStation. Du coup, les maps, ressemblent à des décors du jeu. Les bonhommes, les monstres aussi. C'est a priori très fidèle au jeu. Moi, je n'y ai pas joué, je ne peux pas vous dire. Je crois que Bloodborne, c'est un peu dans la même veine que Dark Souls. Je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est pas lié, mais c'est pas le même univers. Pardon. Excusez-moi, ça fait 1 heure que je parle. J'ai la gorge sèche. Donc Bloodborne, attendez-vous aussi à avoir des parties dessus. Je ne l'ai pas encore déballé entièrement. J'ai juste regardé les figurines, dépunché les trucs. J'ai pas enlevé le plastique des cartes pour ce qu'il y a dedans, donc il faut que je le fasse. Et c'est tout. C'est pas mal, non? Il y a toutes les boîtes qui sont ici. Voilà, c'est tous les jeux qui ont été achetés par ma pomme, juin, juillet et août. Ça en fait une belle tripotée, hein. Sachant que j'ai d'autres jeux qui vont partir également. Je crois que est vendu Yggdrasil Chronicles. Pareil, voilà, j'y avais joué parce que j'ai adoré ça, et puis j'y joue pas, quoi. Et à la maison, ça ne matche pas. Donc je pense que lui, pareil, il est en vente. Je crois que je l'ai vendu. Il faut que j'aille voir, j'ai des annonces au Caseo, il faut que j'aille voir. Pas cher, parce qu'ils ont pas cher. Mais bon, voilà, c'est un jeu qui va partir, quoi. On a fait le tour. Écoutez, j'espère que j'ai pas été trop long. J'espère que ça va plus. C'est vrai que j'ai pas montré les boîtes, le contenu des boîtes comme je fais à chaque fois. Mais là, si je montre le contenu de toutes ces boîtes-là, je veux dire, il y en a pour des heures de vidéo. Donc c'est pas le but du jeu, c'était juste pour faire un mercato dessus et pas faire un unboxing de chaque boîte, quoi. Faire Nemesis, vous tapez Nemesis unboxing, vous trouverez sur internet, hein, de tous les jeux. Et moi, ça, voilà. Je sais, je l'avais fait pour Nemesis, je l'avais fait pour Zombicide également, les unboxings. Mais là, voilà, je pourrais le faire pour Bloodborne, mais franchement, tapez sur internet, vous allez, voilà. Je préfère jouer que de faire de l'unboxing, finalement. Ok, écoutez, voilà pour tout. Donc, petit rappel, voilà. Donc, on a parlé du compte Tipeee de la chaîne, des KS en cours, et qu'après que j'arrêterai les KS, je pense, un moins gros jeu. Mais effectivement, comme disait Trigan, il y a des pépites en boutique qui existent, et dont voilà. J'ai Underwater Cities, par exemple, qui est dans ma wishlist depuis un petit moment, que j'ai toujours pas acheté. Il faut que j'achète, parce que lui, il me parle énormément. Enfin, j'ai une wishlist incroyable de jeux à acheter, qui sont en boutique. Toi, le soir de sorcerie, je voulais prendre l'Ancient Chronicles, la suite, mais c'était en anglais, ça me gênait un petit peu. Après, j'ai pris Galaxy Defenders à la place, du coup. Donc bon, tu vois, des jeux en boutique, il y en a plein, sans parler des KS que tu reçois que dans 2-3 ans, et pour certains KS n'ont rien à faire en Kickstarter, certaines sociétés n'ont rien à faire en Kickstarter, donc bon. Donc voilà, le point Tipeee, donc pareil Tipeee, hein, genre, je le redis encore une fois, vous faites ce que vous voulez, hein. Voilà, voilà, faut pas voir ça comme une tentative de moi de réclamer de l'argent. C'est pas du tout ça. C'est vrai que en le disant, je suis en train de me dire, est-ce qu'ils vont pas croire que finalement, je leur dis, voilà, je mets ça en place, donnez-moi des sous. Non, faux, hein. Des sous, je gagne relativement bien ma vie. Enfin, franchement, je ne vais pas me plaindre à ce niveau-là. Je peux me payer des sociétés régulièrement. Regardez, je regarde tout ce que j'ai acheté avec mes deniers. Voilà, c'est vraiment parce que quelqu'un m'a demandé si je veux te soutenir, comment est-ce que je peux faire. Déjà, tu t'abonnes, déjà, tu partages. Ça c'est cool. Et après, si tu veux soutenir encore plus, j'ai créé un truc Tipeee. Et je sais pas comment ça marche. Tu mets 1 euro. Voilà. Balance 1 euro, 2 euros, peu importe. Hein, voilà. Là-dessus, j'ai pas de souci avec ça, quoi. Et puis les départs arrivés, 15 départs, 15 arrivés. Je vais pas les refaire, mais il y a eu du beau monde de partie. Il y a eu du très beau monde qui est arrivé également. Voilà. Moi, sur ces bonnes paroles, écoutez, je vais ranger mon merdier. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à plus tard. Salut, salut.